Alors, je fais des vidéos courtes pour pouvoir les mettre sur Twitter. Donc, elles seront en pièces détachées, mais vous pourrez toujours vous repérer, ceux, en tout cas les gens qui veulent écouter et comprendre tous ces mécanismes. Vous aurez toujours cette image pour les arnaques de bord. Ici, je traite, donc j'ai déjà expliqué, hein, l'islam, c'est une mafia pédocriminelle, c'est un crime contre l'humanité. Et ça a comme effet, c'est une conséquence collatérale d'être une maladie grave et un handicap mental si on se laisse contaminer. Alors, pour donner une illustration d'une autre arnaque de bord que celle abordée la vidéo précédente, je vais vous donner un exemple très très simple, la pédocriminalité du prophète Mohammed. Donc je rappelle que Mohammed, il est décrit dans les textes islamiques, il ne s'agit pas des historiens extérieurs à l'islam qui auraient fait ces découvertes, non, c'est les textes islamiques qui affirment fièrement qu'ils ont un prophète qui était un gros pervers, tueur, violeur, tortureur, mais surtout violeur de fillettes. Et ils en sont fiers. Enfin, les textes islamiques présentent ça fièrement. Euh, vous croyez vraiment que si qu'un mouvement, qu'un groupe, même si il est gigantesque à l'échelle du monde, garderait et se ridiculiserait bêtement avec quasiment le pire, le pire dégueu, le pire pervers, le pire dégueulasse, qui serait en fait le prophète du truc. Évidemment non. Évidemment non. Il faut le comprendre. Et s'il y a cette volonté de donner un descriptif du soi-disant prophète comme le plus monstrueux possible et le plus dégueulasse possible, violeur de fillettes, il y a des hadiths aussi qui disent qu'il se faisait sucer par des enfants garçons, donc mâles, l'islam, il vous épargne rien. C'est bien évidemment volontaire et on retombe sur une arnaque de bord. Alors je sais que c'est un concept qui va pas être très facile à faire comprendre aux gens, mais c'est une arnaque de bord. C'est une volonté de l'islam que je vais continuer d'écrire à travers tout un tas des ans. Mais là, je ne traite que celui-ci. La pédocriminalité, la monstruosité de Mohammed, donc prophète de l'islam, hein, quand même, enfin, soi-disant prophète de l'islam, brandi monstrueux par les textes islamiques eux-mêmes et brandi fièrement monstrueux. Concernant la pédocriminalité, elle est autorisée en islam par le Coran, mais le Coran, il ne passe pas tout, il ne met pas 150 versets à autoriser la pédocriminalité. Il n'y en a que trois. Il y en a trois qui s'ajoutent et le principal, c'est le verset 65.4 qui dit que vous pouvez violer des fillettes, quel que soit leur âge, à la condition qu'elles soient vos propriétés, c'est-à-dire qu'il faut acheter et vendre, il faut respecter les règles du marché. Et entre deux propriétaires, il faut garder un espace de 3 mois. C'est ce que dit le verset 65.4. C'est-à-dire que quand un propriétaire vend une fillette à un nouveau propriétaire, le nouveau propriétaire ne peut la violer que 3 mois après la vente. Mais c'est tout ce que dit le Coran. On dirait, c'est déjà monstrueux, mais ça, tout le monde le sait. C'est pas, il n'y a pas de débat. Par contre, la pédocriminalité du prophète lui-même, donc de quelqu'un qui est très, très... Les musulmans, ils adorent plus le prophète qu'Allah. Hein. Et Allah, c'est juste la marque, ils utilisent la marque comme ça pour faire joli, mais vous avez une règle en islam, si vous insultez le prophète, vous êtes condamné à mort, même si vous vous repentez. Alors que si vous insultez Allah et que vous vous repentez, vous êtes épargné. Donc ils mettent le prophète au-dessus d'Allah. Allah, c'est un peu le génie de la lampe d'Aladin, et le prophète, c'est Aladin. D'accord. C'est voilà, même si ils font semblant qu'ils adorent Allah, l'unique, c'est du pipeau. Mais pourquoi ils insistent à ce point et ils sont si fiers que leur prophète soit pédocriminel? Là, vous avez une arnaque de bord typique. Ça leur permet de dire, si vous voulez, ça permet aux fondateurs, et je le rappelle, hein, les fondateurs n'étaient pas idiots, et c'est l'erreur qu'il ne faut pas faire. L'islam, c'est pas du tout une religion, c'est devenu une mafia pédocriminelle de traite des femmes parce qu'il pouvait pas. Il avait créé les outils pour être ça et rien d'autre. Mais au départ, c'était une mafia de construction d'androïdes. C'est-à-dire qu'on tuait les hommes masculins, on leur excisait, on leur retirait le cerveau, on mettait un processus, le courant plus la souna à la place et ça devenait des Robocop, des androïdes. Et pour réussir ça, il fallait quand même être balèze et ils ont réussi. Et toutes ces horreurs ajoutées
continuellement, ce qui fait que même quand on critique l'islam, on le défend sans le vouloir parce qu'on est toujours trop gentil avec l'islam. Toutes ces horreurs ajoutées, elles avaient un objectif qui est très très cohérent, si vous voulez, c'était de maintenir les gens contaminés totalement hermétiques à l'extérieur. Et si vous faites imaginons, vous faites un prophète qui aurait une qualité, ou qui serait un être humain normal, pas un monstre, pas un violeur de fillettes, automatiquement, les gens ils vont s'entendre avec l'extérieur. Ils vont dire, ouais, regarde, notre prophète, il était gentil quand même et tout. Et donc, vous n'aurez pas ce conflit, vous n'aurez pas cette frontière. Les gens contaminés à l'islam n'auront plus à se balader avec un couteau parce qu'ils seront respectables, ils seront fréquentables. Or, les fondateurs ne voulaient pas de ça. Il était hors de question qu'ils soient fréquentables. Il fallait qu'ils fassent vomir tout le monde. Comme ça, les adversaires qui vomissent, quand vous vomissez, vous êtes un mauvais guerrier. Vous êtes, maintenant, vous mettez à genoux, vous vomissez, et du coup, on peut vous trancher la tête facilement. Eh bien, c'est une arnaque de porc. Et c'est là où il ne faut pas se faire avoir, parce que quand on dénonce la pédocriminalité du prophète, c'est bien de le faire parce que ça diffuse l'information auprès du grand public, donc ça démasque progressivement l'islam comme monstruosité mafieuse et athée, mais attention, ils assument totalement. Ils vont vous dire, ah ouais, ça vient d'Allah, c'est pas nous, c'est pas nous. Voilà. Et donc, ça n'a une efficacité que provisoire, celle de jouer sur la morale. Ils s'en foutent d'être criminels parce que ils forment une assez grosse mafia et être accusé d'être criminel, ça leur permet d'être en guerre permanente. Ça maintient le djihad dans l'esprit. Je vais prendre une image très simple. C'est une analogie que je vais faire, mais qui aide à comprendre ce que fait l'islam. Prenez un mec, donc à l'image de l'islam, qui n'a aucune morale, qui n'a aucune notion du bien et du mal, qui peut torturer autant de gens qu'il veut sans avoir aucune émotion, c'est ce que fait l'islam. Hein. Et puis, bon, voilà, il est dans la société, il a un métier qui gagne de l'argent, il bouffe à sa femme, puis il décide de tuer sa femme parce que il veut hériter, elle a un capital je ne sais pas moi, de ses parents. Donc, il tue sa femme. Alors, je vais modifier l'image par rapport à la précédente que j'ai faite. Il tue sa femme toute seule, voilà. Et puis, il commence à être un peu soupçonné dans la ville, une ville de taille moyenne. Alors, ce qu'il va faire, et là, il va complètement perturber les services d'enquête, il va devenir serial killer. C'est-à-dire qu'il va se mettre à tuer plein de gens au hasard, de loin. Il va les sniper, on va dire qu'il habite en France. Il va se mettre à tuer plein de gens au hasard, et puis là, les services d'enquête vont grossir et partir à la recherche d'un serial killer. Et ils vont le relâcher. On peut imaginer, enfin, ils vont le relâcher. Il ne pourra pas tuer grand monde s'il était en prison. Ils l'ont mis en garde à vue, ils l'ont interrogé, ils ont de forts soupçons sur lui, ils l'ont mis en. Voilà. Ils ont accepté de le mettre en liberté, mais ils continuent l'enquête, ils continuent de fortement le soupçonner. Eh bien, quand il se met à tuer plein de gens au hasard dans la région, avec le même mode opératoire qu'il a utilisé pour tuer sa femme, les enquêteurs ils vont plus penser à lui. Ils vont se dire, lui, il avait un intérêt, ce mari, il voulait hériter. Par contre, là, il n'a aucun mobile pour tuer les gens les uns après les autres, chaque jour. Admettons, il y a un mort par jour. Il va pas. Quel est son intérêt? Il hérite de rien, donc c'est pas lui. Donc, ils vont complètement l'oublier. Et lui, il va vivre sa vie tranquille de meurtrier. Il va s'arranger pour pas se faire prendre en tant que serial killer, et puis c'est tout. Et même s'il se fait prendre, il va dire, mais attendez, au début, vous disiez que je voulais arrêter. Maintenant, vous dites que je suis un serial killer. Regardez, je suis en costard-cravate, j'ai un boulot. Franchement, pourquoi j'irais tuer des gens? Et évidemment, les enquêteurs, ils vont pas lui dire, pour faire oublier que vous aviez un mobile. Eh bien, c'est exactement la position de l'islam. C'est une mafia criminelle froide et athée, au départ. C'est une machination sur avec d'énormes convergences d'intérêts, puisqu'ils ont quand même réussi
Il réussit en un siècle, il réussit à détruire 1,4 milliard de fillettes dans ce marché du viol de fillettes, de la pédocriminalité. Et bon, ça, si c'était une organisation non, si vous n'avez pas la couverture religieuse, je veux dire, on ferait la chasse, ce serait la guerre totale. Mais tout le monde convergerait pour dire qu'il faut arrêter ces monstres. Mais comme ils font des attentats terroristes et tout, ça fait diversion. Comme ils ont des espèces de monstres infâmes de 90 ans et ils les appellent des cheikhs, des érudits, tout ça, ça fait diversion. Et les gens se disent, ouais, c'est une religion mortifère, maléfique, mais ils y croient. Et ça marche. Eh bien, ça s'appelle une arnaque de bord. Et je vais continuer, hein, parce que l'islam fournit des dizaines et des dizaines d'exemples d'arnaques de bord. Mais vous voyez, ça marche très bien. C'est-à-dire que quand vous parlez, moi, j'ai énormément écouté d'audio, mais toujours je suis en retrait, toujours j'essaye de les laisser développer et pas de les contrer comme Jacques le Fou. Et c'est là où il y a des tas de petites... ils font des tas de petites gaffes, des tas de petits CSC qui montrent qu'ils sont incroyants. Ça dépend desquels. Hein. Je vous dis, il y en a qui sont pris quand même à la peur de l'enfer, mais on va dire le staff actif, les dégourdis de l'islam, ce sont des criminels habiles sans aucune, mais absolument aucune conscience morale. Ils sont... Il n'y a rien, il n'y a aucune altérité, aucune capacité d'empathie. Donc, il y a quand même une maladie, mais c'est bien rodé. C'est-à-dire que c'est des mecs voilà, qui ont pignon sur rue, qui maintiennent leur petit staff islamique, qui sont très très fiers de faire passer ça pour une religion, qui méprisent et qui se moquent au plus haut point de ceux qui ont marché dans la combine. Et de ce fait, vous avez tout un tas de petits mécanismes logiques qui viennent s'insérer dans les échanges, qui les trahissent, qui les démasquent, mais à bas bruit. Et cette discrétion, évidemment, elle est ensuite cachée, elle est étouffée par le gros bruit du terrorisme, du mec qui veut aller baiser des vierges au paradis, etc. Et ça marche, les gens se font avoir. Ils ne voient pas l'islam comme une mafia criminelle, froide et sans aucun scrupule, sans aucune morale. Ils pensent que c'est une religion de tarés. Et non, non, c'est assez astucieux, c'est un gros trafic, un gros réseau pédocriminel.